va faire des exercices d'application. On va commencer par un exercice relatif à l'état de rapprochement. Notre exercice se présente de la manière suivante. On a toujours deux comptes. Donc le premier compte, c'est compte banque. C'est la comptabilité tenue par l'entreprise qui se présente de la manière suivante. Solde débiteur de 127 211,5. Des sorties d'argent 7 250 et 9 700. Et des entrées d'argent 15 000, 9 500, 18 000 dirhams. Fin du mois, on a un solde débiteur de 252 761,5. Maintenant, on va voir le relevé bancaire. Il faut toujours faire la différence entre le relevé et le compte banque. Donc, il présente un solde créditeur cette fois-ci de 227 211,5. On a le même solde soit dans le relevé bancaire ou bien sur le compte banque. Et aussi des sorties d'argent 15 000, 9 500, 10 000, 7 250, 3 255 et 4 120 avec un solde créditeur de 247 115,9. On a deux remarques avant de passer aux opérations. La première remarque, c'est que les soldes du début du mois sont identiques. D'accord? Deuxième observation, c'est que les soldes fin du mois sont différents. Deux soldes différents, de 152 761,5 et de 147 115,9. Donc on va faire notre démarche de rapprochement de la manière suivante. Le corrigé de cet exercice. Première étape, on va détecter les opérations qui figurent dans les deux comptes, ça veut dire identiques et réciproques. Identiques, ça veut dire les mêmes montants. Réciproques, soit débit et crédit. Deuxième étape, signaler les opérations enregistrées sur le relevé bancaire et qui ne figurent pas sur le compte banque. Et troisièmement, on va détecter les opérations enregistrées par l'entreprise sur le compte banque et qui ne figurent pas sur le relevé bancaire de la manière suivante. Donc, la première étape, c'est rayer les opérations identiques et réciproques. On procède par... On a 7250, c'est un règlement de chèque, et on l'a sur le relevé bancaire, c'est réciproque. 7250 au crédit dans le compte banque, mais au débit sur le relevé bancaire. Identique et réciproque. Même chose pour les 15 000 dirhams, identique et réciproque. Il faut toujours préciser les références, c'est très important, parce qu'on peut avoir les mêmes chiffres, mais les références différentes. Troisième opération, c'est 9 500. Donc, ces opérations, bien ces montants, doivent être exclus de notre rapprochement. Deuxième étape, on passe à la détection des opérations qui figurent sur le relevé, mais qui ne figurent pas sur le compte banque. On a 10 000 dirhams en rouge, 3 255 et on a les 4120,45. Donc, on va observer ce qui est en rouge. On a 10 000 dirhams au crédit sur le relevé, mais on va l'enregistrer sur le compte banque au débit. Et inversement, les 3225,55 et 4120,45 sont au débit sur le relevé bancaire et on va les enregistrer au crédit de compte banque. Maintenant, troisième étape. Les éléments qui sont enregistrés sur le compte banque et qui ne figurent pas sur le relevé de la manière suivante. On a 18 000 dirhams et 9 700 dirhams. Donc on va procéder
au remplissage de notre compte schématique. Pour remplir le compte schématique, on va prendre en considération les derniers soldes. Pour le compte banque, solde débiteur 250 761,5 et pour le relevé bancaire, le solde créditeur de 147 115,9. De la manière suivante, donc premièrement, on va enregistrer au début de compte banque les montants détectés sur le crédit de relevé bancaire et inversement. Ceux qui sont au débit seront au crédit. Donc le compte banque, on commence par écrire le solde débiteur qui est fin du mois de 152 761,5. Ensuite, les 10 000 dirhams, ils sont au crédit de relevé. Maintenant, ils seront enregistrés au début de compte banque. 3225,15. Même chose pour les 4120,45. Et on calcule le solde. Total débit moins total crédit nous donne un solde de 255 415,9. On passe au remplissage du compte relevé. Commençons par le solde créditeur fin du mois de 147 115,9. Débité 9 700 dirhams et crédité 18 000 dirhams. Même chose, on va calculer le solde. On constate que nos soldes, après réajustement, sont identiques. Je vais les mentionner. Ils sont identiques. D'accord? Maintenant, on va passer à l'enregistrement. Pour l'enregistrement, on spécialise uniquement le compte banque. Parce que le relevé bancaire, on n'est pas des employés de la banque. Donc, on va faire notre comptabilité au sein de l'entreprise par la manière suivante. Donc, on a débité la banque par le montant de 10 000 dirhams. Donc, on va débiter la banque, 10 000 dirhams. On cherche la contrepartie. On pose la question, d'où vient cet argent de 10 000 dirhams? Il vient d'un client qui a payé sa créance, ses clients Hassan, du montant de 10 000 dirhams. Tout simplement. Deuxième étape, on va voir les opérations qui créditent la banque, qui engendrent un flux sortant de la banque. La première opération, on a frais de téléphone. Le montant, c'est 2687,63. Mais comment on a calculé ce montant? Donc 3225,15 divisé par 1,2 parce qu'on va faire l'enregistrement de la facture dès le départ. Donc 3225,15 divisé par 1,2 est égal à 2687,63, ce qui est enregistré sur frais de téléphone compte 61 455. C'est hors taxe. Ensuite, deuxième charge, 61 251, fourniture non stockable, c'est l'électricité, avec un montant de 3614,43. Même chose, on a fait 4120,45 divisé par 1,14 est égal à 3614,43. On a divisé par 1,14 parce que le taux appliqué sur l'électricité, c'est 14%. Puis on fait la somme des TVA, 537,52 plus 506,02. On donne un total de 1043,54. La somme des deux opérations, bien des charges, soit déduite de la banque d'un montant de 7345,60. Donc à retenir que on doit toujours amener à être bien précis et que le principe de la partie double soit respecté. Remarque, si on a fournisseur, règlement fournisseur directement, on met le TTC.
Je pense qu'on a bien précisé et détaillé notre exemple. Dans l'attente de préparation d'autres vidéos, je vous souhaite bonne chance. وما تنساوش الدعوات ديالكم. Et pour toutes vos questions et suggestions et remarques, veuillez nous contacter sur le numéro 06 61 87 36 52 sur le WhatsApp. Et à bientôt.